Est-ce qu'il y a des questions par rapport au procès-verbal précédent conseil communal? Pas de problème. Voilà, alors le premier point concerne le budget exercice 2020 qui est revenu favorable de la tutelle avec quelques petites observations, mais tout à fait mineures, qui n'ont pas d'influence sur le résultat, ou aussi une influence positive sur le résultat, puisqu'ils opèrent une petite correction dans depuis 2000 euros qui a une influence favorable. Donc, pour information, on prend acte de l'approbation par la tutelle, de la réformation du budget communal du budget 2020. Pas de problème avec ça? Je vous remercie. Alors le point 2 concerne la dotation communale au budget 2020 de la zone de police. Donc c'est également une information où on prend acte de l'approbation par le gouverneur de la province de Luxembourg de la dotation communale à la zone de police à concurrence de 262 375 euros. On peut prendre acte. Merci. Le point suivant, c'est également la même chose, une prise d'acte de la dotation communale, mais cette fois pour la zone de secours, qui s'élève à 201 746 euros. Donc, montant qui a été voté lors du budget. Et donc, on prend acte également de l'approbation du gouverneur de cette décision. On peut prendre acte. Merci. Point suivant. Quand on est dans les prises d'actes, allons-y. Ici, c'est la procédure de recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Donc, c'est un point qui était passé au Conseil communal du mois de décembre, un peu en urgence, à la demande du ministre des pouvoirs locaux, et bien qui prend qui approuve notre règlement de procédure. Et donc, nous prenons acte de l'approbation par le ministre des pouvoirs locaux. Problème avec ça, je suppose. Merci, nous sommes donc déjà au point 5. Encore une petite acte. Là, c'est la taxe sur les véhicules isolés abandonnés 2020, qui est une nouvelle taxe, rappelez-vous, qu'on a instaurée pour pouvoir lutter contre ce type d'incivilité. Et donc, là aussi, la région wallonne approuve notre règlement avec une petite observation, en ce sens que, je cite, les pneus usagés et autres matériaux destinés à maintenir par leur poids les bâches et silos ne sont pas considérés comme du matériel hors d'usage. Donc, on ne peut pas rentrer dans le champ d'application de ce règlement de taxe. Je suppose qu'il y a eu un certain lobbying de la part d'une certaine profession. On prend donc acte de cette décision. Point 6, c'est le contrôle de caisse qui a été opéré par Olivier Desvaux, le commissaire d'arrondissement, qui a donc vérifié la caisse tenue par notre receveur régional et qui ne voit aucune observation. Donc la caisse est tenue tout à fait correctement. Et donc on prend connaissance du procès-verbal de vérification de caisse. Merci. Donc on en va maintenant aux choses sérieuses. Avec le point 7, et je vais passer la parole à Michel Tarot, qui va nous parler du financement relatif au remplacement du parc d'éclairage public sur la commune de Royan. Donc, comme vous le savez, dans les 10 ans à venir, on va procéder au remplacement de tous les éclairages publics par des LED, donc de manière à faire des économies d'énergie. Donc, le plan va se dérouler sur 10 ans. Donc, il y aura un dixième de parc qui sera remplacé par un autre, ça sera progressif. Et alors, bon, l'intercommunale Sophie Lux, qui est une société de financement pur, nous propose de financer la partie Wellnoise. Donc, à ce moment-là, enfin, Wellnoise, c'est toute la province. Maintenant, le financement serait à ordre de 27,6% du total à 0% d'intérêt. Et alors, pour le restant, ce serait à 1%. Donc, le résiduel serait 1%. Donc, nous proposons une convention cadre de manière à ce que chaque année, on a un droit de tirage au niveau du financement des opérations. Voilà, donc tout simplement, il n'y a rien à faire à ce niveau-là, on peut refuser chaque année, prendre ou pas, en fonction des taux ailleurs
Et en fait, le taux sera inférieur de 0,605% sur le proposé par notre OBS. Donc voilà. Peut-être important de préciser, Thierry, c'est que finalement, ce coût sera compensé par la diminution. Oui, mais ça, c'est pas dans le cadre de la convention. En fait, j'avais déjà dit une fois, je pense, l'ordre de 40 € par point lumineux par année. Donc, ça veut dire que dans les 10 ans du projet, à la fin du projet, les premiers seront déjà payés par l'économie d'énergie. Ça, ce n'est pas dans le cadre de la convention. Ça, je vais pas préciser. Voilà. Calekman, question? Je peux approuver. Merci. Point 8. Subside au carnaval de Wena. Et oui, nous sommes radicaux. Et nous allons, si vous êtes d'accord, voter le subside au carnaval de Wena au même montant, fixé au même montant que l'année dernière, c'est-à-dire 4 055 €. Ainsi qu'un complément de 500 € pour la location des hangars, uniquement sur base d'un justificatif. À savoir d'ailleurs que les années précédentes, il n'y avait pas de justificatif et que donc ce montant n'était pas libéré. Donc j'imagine que ce sera encore le cas cette année-ci, mais voilà, on a prévu pour ne pas changer par rapport aux habitudes, mais vraisemblablement, ça restera limité au montant de 4 055 €. Question? Tout le monde est d'accord? Merci. Le point 9 concerne le subside au Conseil consultatif des aînés, qui est également fixé au même montant que les années précédentes, à savoir 1 000 €. Je suppose qu'il y a plein de questions par rapport à ça. Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'acquisition d'une parcelle forestière. Je passe la parole à la ministre de l'Environnement. Oui, donc on a été contacté par un notaire de la commune concernant l'acquisition, concernant la vente d'une parcelle forestière située à la Grande Faille, de plus de 17 ans. Et elle jouxte d'autres parcelles communales et des enchemins publics qui desservent la parcelle. On a demandé l'avis du DNF et demandé l'estimation du comité d'acquisition. Alors, pour le DNF, il y a des pains noirs médiocres, qualité de chauffage. J'ai estimé ça du bois, en tout cas, de 625 €. Quant à la notaire, nous avons pris l'acquisition de 2 000 €. On a l'estimation du comité d'acquisition, en total 500 €. Et voilà, au collège, on est l'avis d'acquérir cette parcelle. Et on vous demande de marquer votre accord pour cette acquisition. Ok. On est d'accord. Le point suivant, c'est également pour les suites de l'enseignement. Donc, plan de pilotage pour l'école communale de l'entrée. Les plans de pilotage, ça fait partie de la réforme Pacte d'excellence. Et l'école de l'entrée est reprise dans la 3e phase des plans de pilotage qui doivent être mis en route. Et c'est un gros travail. Et le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces propose un accompagnement pour notre école. Il le fait aussi pour d'autres écoles. Et cet accompagnement se fait dans le cadre des cotisations annuelles qu'on verse au Conseil de l'enseignement. Et ils interviennent, si vous voulez, à raison de demi-journée ou de journée sur toutes les phases importantes de la mise en place de ce plan de pilotage. Et c'est une demande vraiment de la directrice qui serait la référente plan de pilotage d'être accompagnée par ce conseil. Voilà, donc on demande votre accord pour ça. Et pour la signature de la convention. Et
questions? Tout le monde est d'accord? Jamais 200. Point suivant, voilà. L'APL. Et là, il s'agit de renouveler le programme de coordination pour l'enfance. Donc ça aussi, ça a été un gros travail fait par la coordinatrice de l'accueil temps libre sur le territoire de notre commune. Ça, c'est en concertation avec les écoles. Je suppose que vous avez tous vu avec grande attention le plan qu'elle propose. Il est très détaillé, vous l'avez vu. Je ne pense pas que vous ayez des questions, mais je suis là pour les répondre si vous le souhaitez. Et donc, on vous demande si vous êtes d'accord d'approuver ce programme qui a été élaboré selon les cadres de l'ONU. Des questions? Tout le monde est d'accord? Le point suivant concerne le schéma de développement communal, qui est, comme vous savez, un dossier stratégique important. Donc, rappelons-nous que nous avons déjà voté le principe de ce schéma de développement communal, que nous avons également voté le budget, que le cahier des charges a été soumis à plusieurs bureaux d'études et que nous avons attribué le marché fin décembre au bureau Impact. Le bureau Impact qui connaît bien le territoire, puisque c'est également lui qui a réalisé toutes les études préalables au PCDR, déjà il y a 10 ans et qui a été renouvelé d'ailleurs l'année dernière. Et donc le schéma de développement communal, rappelez-vous en quoi ça consiste. Donc c'est une analyse contextuelle du territoire qui comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, ainsi qu'en termes de mobilité, et qui tient compte également de toutes les potentialités et de toutes les contraintes du territoire. C'est vraiment un outil très stratégique. Et une fois qu'on a réalisé cette analyse contextuelle, cette carte d'identité du territoire, eh bien, on doit déterminer des stratégies territoriales. Et donc, qui définit des objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, à l'échelle donc de la commune. Et puis ensuite, la manière dont on doit décliner ces objectifs, et donc les objectifs communaux qui visent quoi? La lutte contre l'étalement urbain, l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources, le développement socio-économique et l'attractivité du territoire, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important pour le développement des 10 années à venir de la commune de Ouellan. Et donc on voulait vous informer du suivi de ce dossier, puisqu'on a donc attribué le marché pour la somme de 78 105 € TVA comprise. Donc rappelez-vous qu'on avait au budget prévu une somme de 100 000 € pour ce bureau d'études-là, et également pour l'étude sur la RIE. Et donc, on est tout à fait dans l'estimation, on est tout à fait dans les clous de ce qui avait été prévu au niveau de l'estimation budgétaire. Une première réunion va se tenir d'ici une quinzaine de jours, je n'ai pas la date précise en tête, donc avec le bureau d'études, avec le service urbanisme de la commune, et également avec une fonctionnaire de la région wallonne qui est aguerrie à ce type de procédure. Donc voilà, nous sommes en route. Et donc ici, c'est une prise d'acte également de l'évolution de ce dossier. Des questions? Merci. Point suivant, très aux chaleurs. C'est également on a mis également ce point pour l'information au niveau du conseil communal, puisque c'est un dossier également important. Et je pense qu'il est important de vous rassurer tous, parce que je sais que certains s'inquiètent du suivi de ce dossier et des dérives éventuelles. Donc on veut vraiment à chaque étape de ce dossier s'assurer qu'on reste également dans les clous. Et donc on tient à vous rassurer
je vais te prendre j'avais noté quelques chiffres. Donc, se souvenir qu'au niveau du budget 2019, nous avions prévu à l'extraordinaire un montant de 1 200 000 euros pour ce marché. Il s'avère qu'il a été attribué fin décembre pour la somme de 1 018 000 euros. Ça veut dire nettement moins que ce qui avait été prévu au budget. Donc il n'y a pas du tout de dérapage dans ce dossier-là, au contraire de ce que j'ai vu dans certains documents qui ont été diffusés. Et donc là, je tiens quand même à vous rassurer. Il n'y a également pas d'engagement supplémentaire ni quoi que ce soit, contrairement à ce que j'ai pu lire. Au contraire, donc c'est une maintenance, la maintenance sera prévue pour un montant de 20 000 euros par an. Et tout sera totalement externalisé. Et donc on a demandé également à la Fondation rurale de Wallonie d'actualiser le plan financier. Rappelez-vous qu'on vous a communiqué le plan financier. Donc il a été actualisé en janvier, donc il y a un mois, sur base de toutes ces dernières données-là. Et sur base du plan financier, ce projet devrait générer une économie de, je vais vous donner les chiffres précis, de 9 221 euros par an en termes de consommation de mazout pour la commune, notamment pour le chauffage évidemment du haut sport, et devrait rapporter, sur base des énergies que l'on va revendre, notamment au Colreuil, au GB et à l'école de la communauté française, devrait rapporter 24 876 euros. Donc au total, le bénéfice pour la commune, les 9 221 plus 24 876, c'est 34 098 euros par an. Donc c'est un projet qui va rapporter. Voilà, évidemment ça se laisse écrire, on verra la réalité des chiffres quand le projet sera opérationnel. Un sous réserve qui n'est pas évidemment de surplus au niveau de l'investissement global, etc. Donc ça, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais je veux dire que ça nous laisse quand même une belle marge, même s'il y a des surplus. Je pense que ce projet s'autofinancera et va même rapporter. Donc je pense qu'il faut y aller sans crainte. C'est assez rassurant en tout cas comme élément. Voilà. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? On attend, avant de donner l'ordre de commencer les travaux, on attend l'arrêté de subventionnement qui est donc, pour le moment auprès du cabinet de la ministre. Donc on attend encore cette information. Donc dès qu'on a l'arrêté de subventionnement, on pourra donner l'ordre de commencer les travaux. Donc j'espère que c'est imminent dans quelques semaines. Des questions? Par rapport à ce dossier-là, les conventions avec les partenaires privés sont signées. Alors la convention avec le GB a été signée. Convention avec le Colreuil, j'ai encore eu un échange pas plus tard que tout à l'heure avec M. Massin, qui est gestionnaire auprès de Colreuil, qui nous dit aucun souci, elle n'est pas encore signée parce qu'ils ont soumis ça à la service juridique parce qu'ils veulent inclure une clause parce que le Colreuil d'Ouélin va subir des améliorations en termes d'isolation et donc ça veut dire qu'ils vont consommer un petit peu moins que ce qu'ils avaient prévu à la base et donc ils veulent qu'on intègre cette information-là dans la convention. Et voilà, c'est une question de détail. Et sur le plan du principe, il m'a réaffirmé qu'ils étaient partants. Donc un écrit voilà, de leur part. Encore pas plus tard que tout à l'heure, il y a eu un échange de mails par rapport à ça. Voilà. Communauté française aussi. Communauté française, j'ai pas eu une nouvelle par rapport à ça, mais donc oui, ça avait été signé. Oui. Alors effectivement, on a, et effectivement dans un document, on a bien évidemment écrit, ça nous faisait un petit peu peur au niveau des montants. Ouais. Parce qu'on avait les montants effectivement du budget, on n'avait pas les montants précis, on pouvait communiquer, c'est bien. Vous parlez qu'il n'y a pas d'engagement de personnel, ben, si, il y a un engagement personnel. Alors c'est pas traduit comme ça, mais 20 000 euros par an pendant 10 ans, ça fait 200 000 euros. L'existence du réseau chaleur, c'est une bonne vingtaine d'années, c'est quand même 20 000 euros par an, donc 20 000 euros, même si ce n'est pas traduit par un engagement personnel, c'est quand même des frais. Et donc voilà, il faut pas. Voilà, effectivement, nous, quand on avait été au départ dans les années 2013-2014, voir le réseau chaleur de Nasson dans son temps, mais effectivement, il y a personne qui est engagé à Nasson pour établir, en tout cas, pour gérer le réseau chaleur, mais toute l'infrastructure communale aussi par rapport au bois. Donc voilà, ici c'est 20 000, mais c'est un mi-temps. Je pense que la commune de Brune est aussi plus petite que la commune de Nasson. Donc voilà, c'est un investissement de maintenance, donc voilà, c'est quand même un investissement. Et
Et donc, voilà, on s'était dit aussi peut-être que l'engagement d'une personne qui aurait pu aussi faire autre chose que le vélo chaleur, peut-être pour un instant. Vous avez, je suppose, analysé les deux possibilités par rapport au contrat de maintenance ou l'engagement. Je suppose que vous avez fait la Bon, alors, c'est 20 000 euros. Pour être tout à fait précis. Donc, en réalité, ils sont intégrés dans le plan financier. Donc, ça veut dire que, en intégrant cette charte de 20 000 euros par an, malgré tout, on a encore un bénéfice annuel de 34 000 euros. D'accord? Donc, ça veut dire que si il n'y a pas de maintenance, le bénéfice il est de 50 000 euros par an. D'accord? Sur 20 ans. Donc, ça représente plus d'1 million d'euros sur 20 ans. Donc, alors, quant à ces 20 000 euros, ça comprend non seulement la maintenance en termes de moyens humains, mais ça comprend également la maintenance technique. Parce que le cahier des charges prévoit que dans le cadre de cette maintenance, l'entreprise doit s'assurer du bon fonctionnement permanent du système et doit, en cas de défaillance technique, remplacer toutes les pièces par des pièces nouvelles. Et que 6 mois avant l'échéance des 10 ans, ils devront checker l'intégralité du réseau et s'assurer qu'il est en bon état de marche et même anticiper, ils doivent encore garantir en quelque sorte son bon fonctionnement. Et que s'il y a des pièces qui arrivent en fin de vie, ils ont l'obligation contractuelle de remplacer. Donc ces 20 000 euros comprend également, donc c'est une folle en million. Donc ça, je crois que c'est vraiment super important de le dire. Alors ça veut dire aussi qu'après 10 ans, on va dire, ouais, mais là, il n'y a plus de maintenance. Hein, et puis, là, je suis d'accord avec toi. Alors là, je vais dire ceci. Je vais dire qu'à ce moment-là, on aura une marge de 50 000 euros par an sur 10 ans. Donc ça représente 500 000 euros. Donc même si vraiment il y a un refoirage, pour le dire comme ça, tu as encore 500 000 euros devant toi. Hein. Donc là, il faudrait vraiment faire ça. Et sur toute la durée de vie du réseau, on aura eu 500 000 euros sur les 10 dernières années, mais sur les 10 premières, on aura eu 300 000. Donc au total, on aura eu 800 000 euros de bénéfices. Si tu veux. Je mets bénéfices entre guillemets. Donc, franchement, il n'y a aucun problème. Donc je dis que ce projet-là, si on n'avait que des projets comme ça, c'est quand même pas mal. Il faut aussi voir que si on mise tout sur une personne du personnel pour s'occuper de la maintenance et que cette personne est malade et qu'il y a un gros problème, on n'aura personne sur la main. Il faut marquer cette solution-là, je dis, parce que vous avez bien analysé la différence. Ça fait partie des mêmes. Je voudrais encore ajouter ceci, c'est que par rapport à la maintenance, on a quand même prévu également 2 000 euros par an pour la maintenance vraiment interne. Donc ça, c'est pas beaucoup. Mais en réalité, c'est quoi? C'est simplement vider le cendrier. Donc ça sera quand même en interne. Mais vider le cendrier, c'est pas très compliqué à faire et c'est une manutention très réduite. En théorie, c'est jamais compliqué, parfois. Oui, d'accord. Donc on a prévu 2 000 euros pour ça. Et encore dans le plan financier, en réalité, pour la maintenance, on a prévu, on a injecté un montant de 21 698 euros, alors que le montant de l'offre, c'est 20 003 euros. Donc maintenant, c'est mis de marge. Et alors, je dois encore ajouter un élément. Mais on n'en a pas encore parlé dans la note parce qu'il est en cours de vérification. À savoir qu'on se pose la question de savoir si, dans la mesure où on va revendre l'énergie, je pense qu'on sera dans les conditions d'assujettissement de la TVA. Ça signifie qu'on va devoir facturer avec la TVA. D'accord? Mais ça signifie aussi qu'on va pouvoir déduire la TVA et récupérer la TVA sur l'investissement. Donc ça ne peut être que positif pour nous. C'est peut-être encore 100 000 euros. Ce dossier-là, on était beaucoup. Maintenant, c'est vrai que les énergies qu'on avait vu dans les budgets, ça nous paraissait un petit peu compliqué. Mais du coup, il y avait quand même des réserves, j'ai vu dans une certaine note. Enfin, voilà. Après, on avait posé la question au budget. Il y a toujours une part de risque, hein, je ne veux pas non plus dire que voilà, c'est des chiffres qui se laissent écrire, après la réalité ne sera pas celle-là, ça sera peut-être plus élevé, moins élevé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est rassurant. J'aurais une question. Je suppose que ce sera provisionné par la source au cœur et qu'en est-il de la plateforme séchage? Oui, ce sera. Parce qu'il y a, oui, mais on a vu quelques fois à un moment donné, donc il y a eu des réunions. Oui, bah, la fête de jeunesse. Oui, Ça se passe pour mieux, oui.
Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis techniques. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est le retrait. Ça n'a pas encore été officialisé de la commune de Valaisolle. Voilà. Et puis, la FRO est un peu plus rapportée au conseil. Prendre acte de ces informations. Merci. Point suivant, qui sera pour Madame Lécheville du tourisme, qui va nous informer de l'agenda 2015. Voilà, donc je vous présente ici les activités programmées pour la saison touristique 2020. Donc je ne vais pas passer tout en revue, mais pointer quelques éléments plus importants. Donc pour la 3e année consécutive, l'Office du tourisme va proposer des balades guidées en partenariat avec des guides locaux, puisque ces balades fonctionnent assez bien. En 2019, on a eu 13 balades guidées qui ont rassemblé en moyenne 17 personnes par balade, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc avec les guides locaux, on a décidé de poursuivre en 2020 ce genre de balade. Par rapport aux balades qu'il convient peut-être de pointer déjà dans votre agenda, il y a la première balade le 29 mars qui va inaugurer la saison des promenades et qui sera en même temps l'inauguration du chemin numéro 1. Donc le chemin à Chambly qu'on a pu récupérer suite à l'accord obtenu avec l'agriculteur. Vous connaissez ça? Ce sera l'inauguration le 29 mars. Grâce à la nouvelle majorité, tout c'est bien terrible. Je te remercie d'être connecté. Alors, dans les autres inaugurations que vous pouvez déjà pointer à votre agenda, donc le 17 mai, il y a la balade équestre. Là, c'est également la 3e année que la commune, l'Office du tourisme organise une balade équestre. Et à l'occasion de cette balade, on en reparlera plus loin parce qu'on a un autre point sur le conventionnalité là. À l'occasion de cette balade, on va inaugurer le grand circuit équestre mis en place par le massif de la forêt de Saint-Hubert, qui est un circuit équestre de 160 km à réaliser sur 6 jours à travers tout le massif de Saint-Hubert. Donc le 17 mai, on aura aussi, probablement sur le temps de midi, à la pause déjeuner à la passerelle Maria, l'inauguration par le massif de la Grande Forêt de ce nouveau circuit équestre. Autre potentielle inauguration le 12 août. Donc on est en train de finaliser le circuit calestienne, donc comme sur le modèle de la balade surnaturelle qui a été inaugurée il y a déjà 2 ans maintenant. On est en train de travailler à un circuit calestienne sur Froilieu qui est en train de se finaliser. Donc pour autant que l'événement soit terminé, l'inauguration sera prévue le 12 août lors des randonnées GTA qui sont organisées aussi depuis quelques années sur notre commune. Autre activité à pointer le 30 août, une grande journée d'animation qui s'appelle Bouger Fun en forêt. Donc là aussi une animation du massif de la Grande Forêt de Saint-Hubert. Donc ce sont toutes des animations tout au long de la journée au départ de la passerelle Maria, donc des activités en forêt. Et enfin, en septembre, également pour les journées du patrimoine, de nouveau une balade guidée, puisque le thème de cette année des journées du patrimoine, c'est patrimoine et nature. Donc on a proposé cette année-ci la découverte des fours à chaud de la carrière du Fond des Vaux, qui est le seul monument classé sur notre commune, en partenariat avec les naturalistes qui, eux, expliqueront toute la généalogie de la calestienne. Voilà pour les éléments principaux de cette année, avec toujours le marché de Noël, bien entendu, et le petit déjeuner aussi. Des questions? Non, une question subsidiaire par rapport au dossier de la liquidation de la SPL de Grèce. Donc on a eu une réunion, une AG la semaine
pour essayer d'avancer. Donc on n'en est pas encore au niveau de la liquidation. Il faut d'abord régler toute une série de choses. Il y a premièrement le bail amphithéotique entre les œuvres paroissiales et la maison du tourisme de la Haute-Lesse. Donc avant toute liquidation, il faudrait transférer le bail amphithéotique à la nouvelle maison du tourisme. Deuxième problème, c'est les crédits qui sont en cours pour les travaux qui ont été faits pour aménager le bâtiment introduit en maison du tourisme. Voilà. Donc il y a toujours les crédits qui sont en cours, qui sont supportés par les 3 communes restantes de la Haute-Lesse, puisque la Verdis a quitté et est partie sur Bouillon. Troisième chose, il y a encore quelques activités à la maison du tourisme, à l'antenne de la maison du tourisme de Saint-Hubert qui se trouve à la Verdis, notamment la boutique. Donc il faut aussi régler cette histoire de boutique et que la boutique soit reprise, soit par le syndicat de Libin, soit par la maison du tourisme de Saint-Hubert. Donc voilà, il y a encore pas mal de problèmes à régler. Donc, on a eu une grosse réunion la semaine dernière pour essayer de voir un peu quels étaient les problèmes et comment avancer dans les différentes solutions. Mais voilà, on a envie de trouver une solution, mais il y a pas mal d'étapes à franchir. Peut-être pour compléter, Bruno, par rapport à ce qui avait été annoncé il y a 2 ans, quand ce point-là avait été soulevé, à l'époque, les gestionnaires de l'antenne soutenaient Mordicus que la boutique était bénéficiaire et que ça finalement permettrait de payer en gros les charges de financement, de rénovation d'immeubles, de crédit dans la mine. Mais ça reste que c'est pas le cas. Et cette boutique, elle est même. La boutique, elle est quand même gérée maintenant par la maison du tourisme. Mais c'est moitié en oui, c'est moitié syndicat. Oui. Oui, donc c'est pas aussi clair que ce qu'on semblait dire il y a 2 ans. Oui, c'est pas dans le. Donc moi je pense qu'il faut liquider, pour le dire clairement. Le plus vite possible. Parce qu'on va devoir encore remettre la main au portefeuille. Oui, tout à fait. Mais on va devoir remettre la main au portefeuille parce qu'en fait, les 3 communes qui restent ne participent plus du tout au financement de cette maison du tourisme, alors qu'il y a toujours des crédits à rembourser. Donc, voilà, de toute façon, même si on liquide toutes les activités, il y a quand même encore 18 000 € par an de crédits à rembourser. Donc il y a un crédit qui tombe dans 3 ans. Sachant que la commune de Libin n'est pas perdante dans la zone non plus. Il y a un crédit qui se termine dans 3 ans. Et le deuxième en 2027. Je pense que la commune de Libin doit quand même être responsable de ça. On doit trouver une solution. Voilà, c'est aussi compliqué. Ok, voilà. Alors le point suivant concerne le plan local de propreté et donc le suivi de ce plan. Oui, donc j'ai préparé une note qui figure dans votre dossier, je ne vais pas la lire. Mais je voulais la faire pour que vous vous rendiez compte du travail qui a été mené. Et là, vraiment, il faut insister sur le travail qui est fait par les services communaux, services de l'environnement et services techniques. Réellement, ils font bouger les choses pour l'élaboration de ce plan, le diagnostic. Il y a une bonne collaboration et voilà, on progresse. Donc ce plan qui porte à la fois, qui est partie du diagnostic et qui doit déboucher sur un listing d'actions bien précises à mener, sensibilisation, mobilisation des citoyens, le volet répression, le volet investissement, tout ça, ce plan, il sera terminé normalement le mois de, enfin pas normalement, il sera terminé pour le mois de juin. Il conviendra alors de passer à la mise en œuvre de ce plan-là. Alors, donc c'est donc un travail intégré. Mais à côté de ce plan, il y a aussi d'autres actions que l'on mène. Je vous les cite également. Il y a une action ponctuelle. Maintenant, c'est la 2e année qu'on va participer à cette, en tout cas nous, nouveau collège, au grand nettoyage de printemps. Cette année, c'est 4 jours
Donc, comme l'année dernière, le collège nous y participe le samedi après-midi. Et vraiment, on vous invite à y participer aussi. Soit vous faites votre équipe, soit vous venez avec nous. Hein. En tout cas, on espère mobiliser beaucoup de monde. Départ de la place à 14h. Voilà. Oui, ils ont fait des équipes de leur côté. Alors, on a une action aussi avec les comités d'organisation des grands feux. Ça, vous en avez parlé, on les avait réunis. On a vraiment essayé de les aider, non pas dans l'organisation proprement dite, mais en sensibilisant la population en fait que c'était des manifestations qui étaient faites par des bénévoles. Et ces bénévoles, ils participent à la vie associative de notre commune. Et c'est important de respecter leur travail. Et de respecter comment leur travail, en respectant les bûchers qui sont faits, en n'allant pas acheter n'importe quoi sur les bûchers. Il y a une action de sensibilisation, mais je vous assure qu'il y a aussi des actions de répression qui sont menées. Je ne sais pas si Oui. Benoît, tu veux dire un mot de ce volet-là? Oui. Quand tu prends les choses en main, la police En tout cas, je veux aussi. dire que toutes les semaines, on a des réunions avec la police de proximité et que systématiquement, quand des incivilités liées à la propreté me sont signalées, je les transmets, je les fais suivre à la police de proximité qui va se rendre compte sur le terrain de la problématique et qui m'en fait rapport. Donc, je veux dire, il y a un réel suivi, quoi. Et je m'assure qu'il y a un suivi. Et éventuellement, je les lance. Et ça a porté ses effets, notamment au niveau des grands feux, où des incivilités avaient été constatées, et il y a eu des enquêtes pour notamment essayer de retrouver les auteurs. Certains ont été retrouvés, ont été contactés et ont retiré les crasses qu'ils avaient mis dans les grands feux. Et sous peine de menaces de plainte, etc. Donc il y a quand même réellement eu un effet qui a vraiment porté ses fruits cette année-ci. On a placé également un dispositif au niveau du parking près de l'autoroute qui mène vers la Croix de Jeumont. On a placé le dispositif, le fameux dispositif qui a servi également pour sécuriser le piétonnier du carnaval. On en a placé à cet endroit-là parce que là c'était un des points noirs. Et donc depuis lors, il y a quand même, on a remarqué que pas forcément ne pouvant plus accéder librement à cet endroit-là un peu reculé, et bien il y a plus de problème de dépôt sauvage. Donc voilà, on essaye de résoudre petit à petit les problèmes, mais en sachant qu'il y en a encore beaucoup, et donc ce qui justifie évidemment ce genre. Voilà, petit à petit, on avance. Et on prend les choses à pas. On envisage également éventuellement le placement de caméras à certains points noirs. Voilà, tout ça, et c'est à l'étude, mais on ne va pas nécessairement faire la publicité, tout va rester évidemment très discret sur le tout. Bien, merci. Troisième action, c'est elle concerne les écoles. On a vraiment incité les écoles à participer aussi à l'action propreté publique sur Velin. Il y avait un appel à projet École plus propre. Et voilà, seule l'école communale de Lompré y a répondu et sa candidature a été acceptée. Le travail est en cours au niveau de l'école, ça avance bien, ils sont suivis, eux, par l'intercommunal, IDELUX. Donc c'est vraiment un travail collectif. La direction, les enseignants, toutes les classes en fait ont participé au diagnostic, ont listé les actions qu'il y avait à faire. Donc il y a 4 nouvelles poubelles de tri qui vont être installées. Il y a des codes couleurs qui vont être fixés sur les poubelles. IDELUX va fournir des seaux à compost avec couvercle. Ils participent au grand nettoyage de printemps aussi, le vendredi. Ils vont mettre en place avec IDELUX une semaine zéro déchet au mois de mars. Et voilà, ils vont participer à des actions de prévention pour les enfants sur la problématique des zéro déchet. Donc ça bouge bien à l'école communale de Lompré. Et puis la dernière... Une petite question, Oui. parce que je trouve que l'idée est bonne, si tu me Oui. tournes un petit peu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris part Oui. au projet. Oui. On connaît les raisons de savoir pourquoi les écoles n'ont pas pris part.
enfin, j'ai parlé de ça avec l'école Saint-Joseph qui m'ont dit non, on fait pas mal de choses en interne. Répondre à cet appel à projet, c'est vrai. Ils avaient une semaine, 15 jours pour répondre à l'appel à projet, c'était un peu court. Et ils m'ont dit que l'année prochaine, probablement, on y participera. Mais c'est pas un manque d'intérêt pour cette problématique, pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant, les appels à projet, aussi bien pour les communes que pour les écoles, on a très peu de temps pour pouvoir rentrer une proposition à la... Maintenant, nous, on va pouvoir organiser de l'enseignement communal. Oui. Donc, les autres réseaux, on n'a pas pris de question. Oui, voilà. Mais Ça vraiment, on a fait... Ça lui poser la question, je veux dire. Oui, mais il demande si on a fait de réunions sur ce point-là précis. J'avais envoyé un mail, comme je les rencontre quelquefois. Effectivement, j'ai demandé. Et dernier point, c'est une nouvelle action qui nous est proposée par le Contrat Rivière. C'est l'adhésion à la campagne Ici commence la mer, une action lancée par la SPGE. Et le Contrat Rivière a proposé que ce soit la commune de Moulins qui soit pour la Haute-Glaise la commune proposée. Donc c'est un projet qui consiste en la pose de plaques circulaires à proximité des avaloirs. Et c'est pour rappeler aux gens que leurs gestes dans le quotidien, notamment en ce qui concerne les déchets qu'on jette via les eaux usées au départ de l'environnement domestique, peut avoir une influence beaucoup plus loin, la mer, l'océan, etc. Alors, je l'ai appris aujourd'hui, mais l'inauguration se fera le 19 mars, jeudi 19 mars à 11h30. Donc vous êtes, si vous êtes sur la commune, invités à y participer, mais les invitations vont partir. Donc c'est en collaboration avec Contrat Rivière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah oui, et puis dernière chose, et puis j'en termine là, on va probablement rentrer notre candidature en tant que commune, l'appel à projet de la région Wallonne, commune zéro déchet, qui est complémentaire par bien des aspects de commune. Voilà. Merci. Ce beau tableau. Questions, remarques? Voilà, on peut prendre acte de l'évolution du plan local de propreté. Point 17, qui sera pour Annick, concernant l'association de projet Ardennes Méridionale, la reconduction et la modification des statuts. Oui, donc en 2014, la commune de Moulins s'est associée à 7 autres communes pour créer une association projet qui au départ s'appelait Les Semois, et puis Jeudine est venue s'ajouter par la suite. Donc cette association de projet est devenue Ardennes Méridionale. Donc au départ, l'objectif était un développement du territoire. Et il se fait que cette association de projet a également porté le projet de parc naturel. Et donc, légalement, une association de projet a une durée limitée à 6 ans maximum. Donc, il convient de renouveler notre participation à cette association de projet maintenant, donc au plus tard, le 26 mars 2020. Alors, il faut savoir qu'en parallèle, cette association de projet a donc déposé le projet de parc naturel qui a été reconnu par le gouvernement wallon le 16 mai 2019. Et là, nous sommes engagés dans cette reconnaissance de parc naturel pour 10 ans. Donc, on a ici des associations avec des délais différents. Donc, on ne vous cache pas qu'on était un peu... on se pose la question de notre participation à ce parc naturel. Donc nous avons rencontré dernièrement la coordinatrice du parc pour voir un peu quelles étaient les possibilités pour nous. Il se fait que de toute façon, on ne peut pas sortir dans le parc naturel dans les 3 premières années de sa
et donc pas avant 2022. Et on se donne donc le temps d'ici 2022 d'évaluer la pertinence ou non de notre participation à ce parc naturel et surtout d'évaluer quelles sont les retombées pour notre territoire, puisque jusqu'à présent il n'y a pas eu de retombées pour Gwenal. Alors il faut savoir que cette association, donc suite à la reconnaissance du parc naturel de l'Ardenne méridionale, les parcs naturels sont régis par un décret de la région wallonne qui impose à la fois un pouvoir organisateur pour ce parc naturel et une ASBL de gestion. Et donc ce qu'il est proposé ici, c'est non seulement de renouveler notre adhésion pour 6 ans à cette association de projet, mais également que l'association de projet modifie ses statuts pour qu'elle devienne le pouvoir organisateur du parc naturel. En parallèle, le même travail est fait avec le GAL Ardennes méridionale, qui lui, dont les statuts vont être modifiés pour lui devenir l'ASBL de gestion du parc naturel. Et donc ici, on vous propose de prolonger l'adhésion, voilà, tout en ayant en tête qu'on se donne quand même 3 ans pour évaluer la pertinence de notre participation, d'approuver la modification statutaire que l'association du projet ajoute dans son objet qui devient le pouvoir organisateur du parc naturel et de mandater Nadine Godet pour signer l'acte de reconduction de l'association. Donc, pour que les choses soient bien claires, j'insiste bien, le décide, donc, après le premier tiret, on a intercalé un deuxième tiret, on se laisse quand même la possibilité, au terme de 3 ans, à l'issue du 3e anniversaire de la reconnaissance du parc naturel, c'est-à-dire le 16 mai 2022, de pouvoir se retirer d'association de projet. Si on estime, après avoir fait le bilan, qu'il n'y a pas eu suffisamment de retombées positives sur le territoire de la commune. Parce que, comme l'a dit Annick, jusqu'à présent, le bilan n'est pas génial. On a rencontré le bilan du GAL. Parce que le parc n'a pas encore tout à fait. Donc c'est bien le bilan du GAL. Tout à fait. Et donc là, Je pense aussi que ça va aussi un peu proactif. Voilà. Oui, exactement. Les choses, parce que je sais que c'est pas facile. Je ne te le fais pas dire. On ne peut faire que le constat que jusqu'à présent, la proactivité a fait défaut. Et donc, justement, on a invité la gestionnaire du dossier au collège pour lui dire qu'on a envie aussi un peu d'exister sur le territoire de la commune. Donc, je pense que, voilà, on va tout faire pour que ça fonctionne. Mais voilà, on se laisse la possibilité, si malgré tout, il n'y a pas d'effet positif, on va sortir. Je pense que ça va peut-être se poser la question pour l'ensemble de nos partenariats. Tourisme. Et on se pose la question. Parce qu'il y a effectivement une succession de bouches de lasagne qui nous coûtent un pont, et à un moment donné, il faut qu'il y ait un effet retour, sinon Il faut avoir une vision globale de ce qu'on fait au développer sur le territoire. Oui, parce que financièrement, on n'a pas parlé de notre participation, donc on participe à un montant de plus ou moins 4 000 € dans le GAL déjà maintenant, et par rapport au parc naturel, on va devoir remettre aussi plus ou moins 4 000 €. On est d'accord? Merci. Point suivant pour Nadine. Concernant la cession des droits de pêche et donc l'annexe. L'annexe. Voilà. Concernant l'annexe à la convention de cession des droits de pêche, convention de cession qui a été réalisée le 11 juillet 2019, je crois. Tu participes au comité de pilotage. Mais oui, et moi j'ai pas été invitée à la deuxième parce que je n'avais pas été à la première, donc c'est un peu compliqué apparemment la gestion de ces réunions. Mais le bourgmestre y est allé, je crois. Je suis allé à la première aussi, mais pas voilà. Donc, parce qu'on a changé la date sans prévenir. En tout cas, ce comité de pilotage a travaillé, non, je m'en prie, sur les dispositions qui vont régir la pêche sur le territoire en question, c'est-à-dire celui qui se trouve entre la commune de Daverdis et Neupont, 3 km. Hein. Donc,
la gestion piscicole, elle est réalisée par le service de la pêche, tandis que la gestion halieutique, c'est donc la gestion de la ressource sur le territoire, c'est effectué par la Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Lesse. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Il faut évidemment avoir un permis wallon, hein, et en plus, on doit être titulaire d'une carte de pêche fédérale nommée Lesse-Wellin. On pourra acquérir soit à l'Office du tourisme de Wellin, la Maison du tourisme de la forêt de Saint-Hubert. Le montant de la redevance a été fixé à 50 €, donc ça s'est fait en concertation lors du comité de pilotage. L'autorisation de pêche alloue un quota de journées de pêche à chaque titulaire, donc 25 jours de pêche par an, alors qu'au départ c'était 15 jours qui étaient proposés, donc on a fait augmenter le nombre de jours disponibles. Et l'autorisation par an n'est pas renouvelable. Donc il y a une seule autorisation par personne et par an. Dans le même objectif, pour modérer la pression de la pêche, le nombre de pêcheurs titulaires acceptés simultanément sur le parcours est limité à 8 pêcheurs par jour, au lieu des 6 qui étaient proposés. Alors, concernant la surveillance du parcours, là, Benoît vient de me dire qu'il y avait eu quelques changements suite à des échanges téléphoniques qu'il y a eu. Peut-être. Oui, vas-y. Par rapport à ça, par rapport à la version qui est dans le dossier, donc, Guillaume, tu te souviendras qu'à la première réunion, M. Pietret avait suggéré que l'on engage un garde privé qui habite à Davéry, peu importe, et qui serait payé sous forme de bénévolat rémunéré, Et il avait dit que c'était subsidiable via la fédération halieutique, etc. Et que donc finalement, ça n'aurait pas d'impact pour nous. Donc quand je lis la convention, c'est pas comme si c'est libellé. C'est libellé comme étant finalement c'est une charge communale, à savoir que ça vient en déduction de la recette de 50 € au niveau du pêche. Et donc, dis-moi, c'est pas ça qui était convenu, donc je lui ai téléphoné tout à l'heure en disant que attention, c'est pas libellé comme ça a été convenu. Donc je voudrais bien qu'on voit ça. Et on dit oui, il n'y a pas de problème, c'est notre juriste qui, enfin notre juriste qui, voilà. Ça va être bloqué. Tout à fait. Donc du coup, on l'amende et on le libellerait de cette manière-là. La charge des indemnités du volontaire, du gardien sera endossée par la fédération halieutique, ma chère madame, qui s'engage à explorer toute possibilité éventuelle d'aide sous forme de suivi du fonds piscicole. Voilà. C'est à leur charge. C'est pas une charge. On modifie, on amende cette convention en ce sens-là. Comme ça, on ne viendra pas retirer ça de notre pot communal. Voilà, concernant les dispositions qui ont été négociées en comité de pilotage. Donc par contre, c'est quand même intéressant pour la population wallinoise, parce que ça veut dire qu'elle aura accès à nos pêches communales, qui sont apparemment de très très beaux parcours, que nous connaissons tous, qui ne pas, donc c'est quand même positif pour nos pêcheurs locaux, pour un prix qui reste démocratique. Donc, voilà. Et les aspects éducatifs, donc, oui. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Oui, eh bien, vous en avez discuté oui, tout à fait. Oui, donc on en a discuté en réunion de pilotage, et donc Quentin était associé évidemment à la problématique, et donc va pouvoir également organiser des stages qui seraient chapeautés justement par la fédération halieutique, qui viendrait mettre des animateurs professionnels. Et là par contre, il ne faudrait pas à ce moment-là avoir l'accès payant de 50 €. Là par contre, les stagiaires seraient dispensés. D'accord. Ils pourront payer leur stage, mais ils ne devront pas en tout cas avoir la carte de pêche. C'est en discussion. Pour faire un stage sportif pêche. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas une chose. Donc c'est une belle opportunité supplémentaire en termes de stage sportif pour nos enfants. Des questions? Le point suivant sera pour Annie. C'est la convention de partenariat
entre la commune de Ouella et la commune de Tella concernant la promotion du tourisme équestre. J'en ai déjà dit un mot en présentant le programme des activités. Donc, la première balade équestre aura lieu le 17 mai. Donc c'est la troisième année que l'Office du tourisme de Ouella organise une balade équestre. L'Office du tourisme a à cœur de modifier chaque année le parcours pour le rendre plus attrayant pour les extérieurs. Donc la première année, il y a eu à peu près 60 cavaliers. L'année dernière, il y a eu 120 cavaliers. Et donc, cette année-ci, on a proposé de travailler en partenariat avec Télin. Et on pourra voir notamment cette année un départ au niveau de la carrière de Télin. Parce qu'évidemment, pour accueillir 120 cavaliers avec leurs chevaux, il faut un parking assez conséquent. Les 2 premières années, la promenade s'est faite au départ de la salle de Lompré, mais pour varier les parcours, il fallait un peu se déplacer. Donc de là est venue l'idée du partenariat avec la commune de Télin pour cette année, et on s'est dit que c'était peut-être bien de pérenniser et que chaque année, les 2 communes se mettent ensemble pour faire un parcours à cheval sur nos 2 communes. Donc c'est la convention qu'on vous propose aujourd'hui. Donc on a dans cette convention l'engagement des parties, et au niveau du financement et de la gestion, donc les dépenses seront partagées entre les 2 communes. Et les recettes seront évidemment partagées aussi entre les 2 communes. Et on a un point aussi qui est promouvoir les saveurs locales lors du repas de midi. Voilà, donc c'est non seulement faire découvrir notre forêt, mais aussi des producteurs. Question? Vous avez des remarques? C'est pas moi qui ai trouvé le nom, hein. C'est l'Office du tourisme. Voilà, on va approuver. Je vous remercie. Et donc, je pense que l'ordre du jour est épuisé, mais tu as une communication peut-être? Oui, une communication par rapport à la semaine de la santé qui aura lieu du 31 mars au 5 avril. Donc, je vais laisser à votre disposition des foliaires qui n'ont pas encore été distribués. Donc, vous avez vraiment envie de les avoir aujourd'hui si vous voulez les visiter. Et donc, voilà, il y aura toute une série d'activités gratuites pour toutes les couches de la population, du lundi 30 mars au samedi 4 avril, avec notamment une campagne de dépistage du diabète pour tous les habitants de la commune de Télin, en collaboration avec les médecins, les pharmacies et Chronique. Ce sera vraiment un événement important qui démarrera pendant la semaine de la santé et qui durera 3 mois. Il y aura aussi, notamment pour les aînés, donc, le conseil consultatif des aînés, qui est la présence, va aller rendre visite à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, donc plus de 400 personnes sur la commune de Ouella, et donc va offrir un cadeau de Pâques si vous voulez le faire, et en même temps, ils réaliseront une enquête sur vraiment les habitudes alimentaires et les besoins de nos amis sur la commune de Ouella. Cette enquête, bien sûr, sera un point de départ, peut-être pour un travail, en tout cas, d'action supplémentaire dans les mois, pour les années à venir. Je vous invite aussi peut-être à participer aux conférences, aux 2 conférences qui sont très intéressantes. Il se troubles alimentaires le lundi soir, dans tout ce qui est anorexie, boulimie, etc. Et il y aura aussi une conférence pour les petits et grands sportifs, donc comment s'hydrater et comment s'alimenter, qui sera donnée par Damien Coquet, qui était notamment nutritionniste standard. Donc on aura vraiment des grosses pointures par rapport à la conférence. On a bien sûr sollicité tous les partenaires, que ce soit le mouvement de jeunesse, que ce soit les clubs sportifs, donc les aînés, les mouvements d'adultes, etc. Il y a vraiment des activités pour tout le monde du lundi au samedi. Et donc il y aura un pouvoir qui sera distribué début mars. On mettra aussi le programme de la commune sur le blog pour vraiment communiquer un maximum pour tout le monde. Donc il y a des activités où il faut s'inscrire et d'autres qui seront vraiment en vous désir. Voilà. Je vous dis maintenant, puisque le prochain conseil communal c'est le 31 mars et qu'on sera en plein dans la semaine de la santé. Donc ce sera un peu tard ça. On fera des messages pour les conseillers. Il faut la pharmacie pour le faire. Donc, voilà. Ce sera un peu difficile ici. Voilà, eh bien, la séance publique étant épuisée, je
Je remercie le public pour sa fidélité. Et à très bientôt.